La parole est à Marie-Renée Auget. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice et des Libertés. Le 19 février dernier, saisi d'une centaine de requêtes, le Conseil d'État a validé la réforme de la carte judiciaire qui se traduit par la suppression d'environ 400 tribunaux. Réformer signifie désormais pour le gouvernement supprimer. Après les hôpitaux, les agences postales, la réorganisation de la police, de la gendarmerie, voici venu le tour du service public de la justice. Et qu'importent les inégalités. Madame la ministre, en sacrifiant la proximité des tribunaux, vous créez de véritables déserts judiciaires dont les premières victimes seront les personnes les plus démunies. Ces suppressions sont incompréhensibles, à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi économique. Ainsi, dans ma circonscription rurale de Guingamp, la suppression du TGI entraînera 1 heure de trajet supplémentaire pour les justiciables et des coûts exorbitants en raison des lourds travaux nécessaires à l'agrandissement du site de Saint-Brieuc. Aussi, Madame la ministre, comment pouvez-vous garantir l'égalité d'accès aux juges et maintenir une justice de qualité dans ces conditions sur l'ensemble du territoire national? Merci. Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député, la carte judiciaire n'avait pas été changée depuis 1958. Avouez que notre société a changé, que les populations se sont déplacées et on arrivait effectivement au système où dans certaines juridictions, il y avait si peu de jugements rendus chaque année et parfois d'ailleurs si peu de personnel, magistrats, greffiers et autres, que c'était effectivement un risque d'une justice qui ne soit pas au sommet de sa performance qui était en jeu, puisque juger, cela implique aussi pouvoir échanger, pouvoir avoir un certain environnement. C'était l'objet de la carte judiciaire dont le principe était accepté par tout le monde, y compris les magistrats, et les syndicats de magistrats m'ont même dit qu'à leur avis, on aurait pu et peut-être dû aller plus loin. Il faut le dire et je vous le dis car c'est la réalité. Alors à partir de là, effectivement, les communes dans lesquelles des juridictions ont été supprimées ont pu exercer des voies de recours. La quasi-totalité de ces voies de recours ont été rejetées par le Conseil d'État vendredi dernier, sauf une décision sur le fond pour les tribunaux de Moulins. Et bien entendu, je respecterai cette décision. Et ensuite, 2 juridictions, dont celle de Guingamp, concernant des juridictions pour enfants, ont vu déclarer la procédure et non le fond irrégulier. La décision de fond n'a pas été contestée par le Conseil d'État, mais simplement la procédure parce que le comité paritaire consulté n'était pas correctement concerné. J'appliquerai donc la décision du Conseil d'État, je remettrai en route une procédure qui soit justifiée et je pense que ainsi nous aurons la réponse. Quant à la proximité, nous avons d'autres moyens